Tu entraînes le grand dorsal mais tu ne vois pas de résultat? Tu pourrais être en train de faire les mauvais exercices. Beaucoup d'entraîneurs et de kinésithérapeutes continuent de recommander des exercices pour le dos sans vraiment savoir quel est leur impact réel sur des muscles comme le grand dorsal. Le grand dorsal est l'un des muscles clés pour avoir un dos fort, large et fonctionnel. Il joue un rôle principal dans les mouvements de tirage, aussi bien verticaux qu'horizontaux. Et un entraînement efficace de ce muscle améliore non seulement l'esthétique, mais aussi la performance sportive, la posture et la prévention des blessures. Mais voici une opinion qui pourrait déranger. Tout ce que tu ressens dans le dos n'active pas forcément le grand dorsal comme tu le crois. L'activation musculaire n'est pas une question d'intuition, mais de preuve. Et grâce à l'électromyographie, tu peux désormais savoir quels exercices activent le grand dorsal à 100% et lesquels restent bien en dessous. La mesurer t'aide à améliorer ta façon de t'entraîner et de prescrire des exercices, surtout si tu recherches l'hypertrophie ou si tu veux optimiser la rééducation de tes patients. Tu veux savoir comment utiliser l'électromyographie pour mieux choisir tes exercices et personnaliser chaque routine. Tu peux accéder à toutes les informations via le lien dans la description, sans engagement. Dans ce post, nous te présentons les 7 meilleurs exercices pour le grand dorsal, classés du niveau d'activation musculaire le plus élevé au plus faible, ainsi que la façon de les intégrer stratégiquement à ton entraînement. Avant tout, pourquoi faut-il utiliser la stéréomie fibreuse sélectionnée pour l'exercice? L'EMG va t'aider à identifier le niveau d'activité musculaire généré lors d'un exercice précis. Bien que l'activation musculaire ne garantisse pas à elle seule l'hypertrophie, elle reste un facteur déterminant dans le stimulus mécanique nécessaire à la croissance musculaire. Plus l'activation est élevée et soutenue, plus la tension accumulée est importante et plus l'exercice a de potentiel pour générer des adaptations. Voici maintenant le classement des exercices pour le grand dorsal. En premier, les tractions strictes, le roi des exercices pour le grand dorsal. La traction implique une contraction maximale du grand dorsal pendant la phase concentrique. Elle requiert également une stabilité scapulaire et un contrôle du corps, ce qui en fait un excellent stimulus global. En deuxième, le chin-up, traction avec prise en supination. Bien que la prise change, le niveau d'activation du grand dorsal reste également au maximum. On le trouve généralement plus confortable pour les biceps, mais cela reste un excellent exercice pour le grand dorsal si la technique est maîtrisée. Le troisième exercice est le rowing bar penché, l'un des meilleurs exercices de tirage horizontal. Il sollicite intensément les dorsaux et la musculature stabilisatrice du tronc. Il est particulièrement utile pour renforcer selon des schémas plus fonctionnels et debout. Le quatrième exercice, le tirage assis à la poulie. Il permet un contrôle plus précis du mouvement, ce qui peut favoriser une meilleure connexion esprit-muscle. En éliminant la nécessité de stabiliser le tronc, tu peux te concentrer exclusivement sur le travail du grand dorsal. Passons au cinquième exercice, le tirage poitrine. Un autre classique des salles de sport, excellente alternative aux tractions pour les patients ou utilisateurs qui n'ont pas encore la force suffisante pour travailler avec le poids du corps. Le sixième exercice est le tirage inversé à la barre ou au TRX. Une autre option accessible, polyvalente et efficace. Il permet d'ajuster facilement la difficulté et s'adapte bien aux environnements cliniques ou de rééducation. Et le dernier exercice, le tirage avec suspension. Bien que ce soit l'exercice qui active le moins le grand dorsal, selon l'étude, il est très utile pour les phases initiales, l'entraînement fonctionnel et la rééducation du schéma de traction. Il travaille également la stabilité scapulaire. Si tu es en phase d'hypertrophie, privilégie les exercices avec plus de 80% d'activation, traction, tirage barre, tirage machine et tirage poitrine. Si tu travailles avec des patients en rééducation, commence par des exercices moins chargés comme le TRX. Tu peux utiliser la discrimination en consultation pour vérifier si les muscles s'activent réellement comme prévu et ajuster les exercices en fonction des résultats. On se retrouve dans le prochain post.